Très bien. Donc, on va constater notre exigibilité en E3. D'accord? Et l'écriture de l'exigibilité, ça aussi nous l'avons vu la dernière fois, c'est un rappel. Pour l'exigibilité, il suffira simplement de débiter le compte 46,7, d'accord? Comme ceci. 46,7. Voilà. Je vais mettre une mise en forme là. Voilà. Donc, 46,7. OK? Très bien. Je vais donc débiter le 46,7 par le crédit du compte 109. Voilà l'écriture de l'exigibilité. Et en réalité, qu'est-ce qui est exigible? C'est l'appel des APS en nature et l'appel des APS en numéraire. D'accord? Donc, c'est ce montant qui est rendu exigible. Voilà. Donc, nous avons donc l'exigibilité. Ensuite, va arriver la phase des libérations. De 4. De 4, ce seront les libérations. Voilà. Une fois que le capital est rendu exigible, les associés vont se mettre à libérer. Et ils vont commencer par libérer premièrement des apports en nature. D'accord? Et pour le faire, il faut donc rentrer dans le patrimoine de l'entreprise les éléments apportés. Les éléments apportés sont le matériel 2411, d'accord? Le matériel industriel et matériel industriel apporté, nous en avions en net pour matériel industriel 17 500 000 et 7 500 000 de marchandises. Donc nous aurons là 17 500 000 de matériel apporté. D'accord? Voilà. Ensuite, les marchandises 3111 pour 7 500 000. D'accord? Ensuite, la dette fournisseur 4811, fournisseur d'immobilisation. Je vais reprendre la mise en forme. Je vais prendre celle-ci. Je vais appliquer partout. Voilà. Très bien. Donc, immobilisation, c'est fournisseur d'immobilisation incorporelle. On a vu qu'on lui devait de l'argent et je crois 3 500 000. D'accord? Et là, nous allons le reporter là. OK? Bien. Et finalement, on va, tout ceci va être passé au crédit du compte 4611, apporteur, apport en nature. D'accord? Pour le différentiel. Donc, le différentiel, naturellement, sera 21 500 000. D'accord? Et c'est bel et bien équilibré. Donc, vous retenez que voilà l'écriture de libération des apports en nature. Ensuite, toujours dans les libérations, nous allons libérer cette fois-ci les apports en numéraire, apport APS en numéraire, d'accord? Voilà, ça ce sont les APS en nature, sont libérés ainsi. Donc, pour les APS en numéraire, ce sera tout simple. Il faudra débiter le compte banque. Supposons ici que nous avons libéré par banque et créditer le compte 4612. Et voilà, le montant à libérer en numéraire
on l'a dit, c'est en fait le quart du capital, d'accord? Donc, c'est cette partie. Voilà, c'est ça qui avait été appelé. C'est ça qui sera libéré. Très bien. Voilà. Parfait, c'est équilibré. Voilà donc l'écriture de libération des apports en numéraire d'une part, en dessous là, et des apports en nature d'autre part. Très bien, après la libération, va donc venir une étape suivante qui sera le E5 et ce sera l'échéance. D'accord? À partir de l'exigibilité jusqu'à l'échéance, les associés ne feront que libérer et à l'échéance, il faudra donc contrepasser l'écriture d'exigibilité. D'accord? Il faudra donc, du moins pas contrepasser, il faudra constater l'échéance en passant, cette fois-ci, le débit du 4611, d'accord? Le débit du 4612 et le crédit du 46,7. Très bien. Donc, ici, 46,11, c'est 21 millions. Voilà, comme ceci. 46,12, nous avons 7 millions. Et nous allons apurer le 46,7 qui était débiteur. Nous l'apurons, d'accord, du montant qui était à son débit. Voilà. Et là, nous avons les 28 millions. Voilà en fait votre écriture d'échéance. D'accord? Et il faut le dire, une fois que cette écriture d'échéance est passée, elle vous permet d'examiner pour voir s'il y a encore des comptes 4611 ou 4612 débiteurs, de quel cas il faudra donc constater les défaillances, ok? Et parlant de défaillances, si vous êtes d'accord qu'on en parle dans une prochaine vidéo, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà donc les écritures à passer jusqu'à l'échéance. D'accord? À l'échéance, effectivement, comme je le disais, nous pouvons avoir des cas de, défaillance, de versement anticipé que nous verrons dans les prochaines vidéos, si vous le souhaitez. Mais maintenant que tout ceci est passé, on a bel et bien compris qu'il y a des apports à titre onéreux. Quel est le sort fiscal réservé aux apports à titre onéreux? Les apports à titre onéreux seront considérés comme des véritables ventes, nous l'avons dit, et seront donc à cet effet enregistrés dans l'acte de constitution de la société. Et ici, nous avons donc dressé pour vous la liste des éléments probables à apporter avec à côté le taux du droit d'enregistrement. Ainsi, pour les immeubles urbains bâtis, si vous en apportez, ils vous seront enregistrés à hauteur de 10% de leur valeur. Les fonds de commerce seront enregistrés à 10%, les immeubles ruraux bâtis à 5%, les immeubles urbains bâtis à 5%, les droits mobiliers corporels ou non, c'est-à-dire les brevets, les licences, les marques, ainsi de suite, d'accord, les logiciels seront enregistrés à 5%, les biens mobiliers, d'accord, le matériel, ainsi de suite, sera enregistré à 5%. Donc, dans notre cas de figure, on enregistrera les apports en nature qui sont de 21 500 000, oui, je pense bien, d'accord, on les enregistrera à hauteur de 5% pour le matériel industriel et les marchandises. Ici, il faut préciser que ce sont les marchandises neuves listées. Dans notre cas, on ne nous a pas précisé si les marchandises étaient neuves ou pas. Donc, fiscalement, si on avait à déterminer le droit sur les marchandises, on aurait certainement pris le droit le plus élevé parce qu'aucune précision n'a été faite. D'accord?
et on l'aurait enregistré à 5%. D'accord? Donc ici, si nous prenons ceci, donc on aura la valeur du matériel industriel apporté, nous l'avons dit, c'était 17 500 000. Donc en net, ça faisait 14 millions. D'accord? 14 millions multiplié par 5%. Voilà. On va voir ici, on va voir la comptabilité de 2006. Voilà, on avait 14 millions, oui, c'est bien ça. Donc, l'incidence fiscale de l'enregistrement du matériel serait de 14 millions. 14 millions fois 5%. D'accord? Il y aurait à payer 700 000 pour le matériel et pour les marchandises, 7 500 multiplié par, ici on va prendre 5%, mais ça aurait pu être 2%. D'accord? Si ce n'est pas précisé que ce sont des marchandises neuves listées, le fisc le prendra au droit le plus élevé. D'accord? Et ici, il le prendra 5%. Donc, mesure d'optimisation, si vous avez affaire à un cas comme celui-ci, précisez dans votre acte que les marchandises sont neuves. D'accord? Et assurez-vous de faire la distinction entre les marchandises neuves ou non. Très bien. Concernant les dettes, leur enregistrement est optimisé par la méthode dite d'affectation rationnelle aux éléments de l'actif. Si vous souhaitez qu'on en parle dans la prochaine vidéo, laissez-nous-le en commentaire. Affectation rationnelle. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. Si cela vous a été utile, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner. On ne demandera jamais assez pour nous aider à soutenir notre chaîne. Et surtout de garder activée la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans l'intervalle, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et surtout de vous rappeler que c'est votre compétence qui est la source de votre richesse. Au revoir.